Je vais maintenant passer la parole à notre dernier intervenant de ce soir. Il s'agit de Jérôme Baron, professeur à Grenoble École de Management, à l'Institut d'agilité des organisations et aussi à la Haute École de gestion de Fribourg, qui ce soir va se livrer un exercice qui s'est livré un exercice un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il va nous parler du management agile. Et l'idée, c'était qu'il illustre ses propos par le biais de ce qui a été dit précédemment par les 4 entrepreneurs. Donc, il va vous parler maintenant du management agile et illustrer avec quelques exemples de ce qui a été dit par les 4 précédents. Je vous remercie d'accueillir Jérôme Baron. Bonsoir. Alors là, je ne suis pas censé le montrer, mais je suis désespéré. Parce que franchement, ce n'est pas un cadeau que vous venez de me faire. Et le jour où je vous ai dit oui, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Alors, pour commencer, peut-être me présenter. Comme vous avez pu remarquer, vous avez des entrepreneurs et moi, je suis professeur et consultant. Et dans mon métier, on dit méchamment que quand on ne sait pas faire quelque chose, on l'enseigne. Quand on ne sait pas l'enseigner, on le cherche. Et quand on ne sait pas le chercher, on le conseille. Heureusement, j'ai appris ça très tôt et j'ai aussi créé des entreprises. Je suis aussi multirécidiviste. Du moins, je pense qu'on est multirécidiviste à partir de 2 et j'en suis à 2. Donc, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis beaucoup plus jeune que certains ici et j'espère bien continuer derrière. Donc, alors après, c'est pas un cadeau parce que vous avez tout dit. Alors, à part tout répéter et jouer le consultant qui va vous demander 120 000 francs suisses à la sortie pour tout répéter ce qui a été si bien dit, ça va être très délicat, mais bon, je vais quand même me livrer à ça. Alors, j'ai voulu retenir quelques mots-clés et puis j'ai voulu vous lire un certain nombre de choses que moi j'ai écrites. Puisque c'est mon boulot, puis que c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je sais faire. Hein, donc moi aussi, je fais comme les entrepreneurs. Et finalement, je me suis dit, à bien écouter tout ça, je suis complètement entrepreneur. Même si j'ai pas créé beaucoup d'entreprises, même si je suis pas la tête d'un groupe florissant international qui vend de l'or partout. Non, je crois qu'entrepreneur, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Vous l'aurez, j'espère, compris ce soir. C'est un état d'esprit, c'est libérer une audace, une envie d'apporter quelque chose. Et j'ai envie de dire que ce que je retiens de toutes ces audaces ou toutes ces prises de risques qu'il y a là, et ce qui a porté ces gens-là, je crois que c'est le sens. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, ils ont donné du sens à leur vie, ils ont donné du sens à leur activité, et derrière le mot sens, en agilité, puisque vous avez bien compris, je vais ramener tout ça à moi, là, et à tout ce que je dis sur l'agilité, le sens est fondamental, et derrière le mot sens, il y a cette idée de réciprocité, de progrès avec son environnement. Je m'explique. Tous ces entrepreneurs-là n'ont pas fait ça que pour eux, même s'ils l'ont fait aussi pour eux, ça donne du sens à leur vie propre. Donc là, déjà, il y a une notion très importante, c'est que vis-à-vis d'eux, il y a un engagement vers d'autres avec une réciprocité pour eux. Mais il y a aussi un engagement de leur entreprise et leur engagement qui apporte quelque chose aux autres. Là, on n'a que des activités plaisir, globalement, me semble-t-il. Je n'ai pas bien percuté pour la vôtre, mais les autres sont quand même des activités plaisir. Alors attention, hein, ne vous détrompez pas. Moi, j'ai vu des créateurs d'entreprises qui fabriquaient des machines-outils, des pièces de mécanique, des tas de choses qui s'éclatent de la même manière. Je regrette même que vous n'ayez pas trouvé un témoin sur ces sujets-là, parce que j'aurais pu vous faire venir, moi, des gens qui vous parlent avec la même gouaille, le même plaisir, la même bave aux lèvres, non pas de choses qui se mangent, qui se dévorent des yeux ou par tous les sens, mais qui prennent leurs pieds véritablement, les mains dans le cambouis. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à chercher des activités où on met les mains dans le cambouis pour créer, du moment que ça fasse sens, et que ça fasse sens pour vous, et que derrière, vous apportiez quelque chose à l'environnement dans lequel vous vous lancez. Parce que finalement, c'est ça, moi, je trouve, qui fait sens. C'est qu'ils apportent quelque chose. En l'occurrence, là, c'est surtout du plaisir, mais ils apportent quelque chose autour d'eux. Et ça, c'est fondamental. Et en agilité, c'est bien ce qui manque, notamment dans beaucoup de grands groupes. On a perdu cette idée que l'activité de l'entreprise devait apporter à la société.
Et tout comme il y a une dérive financière, il y a une dérive du sens, une perte de sens. D'ailleurs, dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, on me demande souvent de retravailler sur cette notion de sens. Et la première chose qu'on fait, la première question qu'on leur pose, c'est qu'est-ce que vous apportez autour de vous ? Qu'est-ce que vous apportez ? Est-ce que vous n'êtes là que pour vivre comme le gui sur l'arbre, profiter de l'arbre à votre profit, donc pour votre progrès propre, progrès qui se mesure en argent ou d'une autre manière d'ailleurs, en pouvoir, en tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous rendez ? Qu'est-ce que vous restituez ? Ces gens-là, moi, ils m'ont restitué quelque chose, et rien que par la narration de leur histoire, ils m'ont apporté du bonheur. Et ça, c'est une réciprocité de progrès, et c'est le premier point. Le premier point fondamental que j'ai retenu ce soir et que je retiens pour l'agilité. Deuxième point que je constate, alors il se trouve que dans ma carrière, j'ai eu un moment donné où j'ai accompagné pendant 7-8 ans des créateurs d'entreprises. Donc ce que vous avez dit est parfaitement vrai. Hein. On part dans cette direction-là, mais on a réussi généralement dans celle-là. Dans celle-là, on est complètement ailleurs dans notre réussite, et des exemples comme ça, il y en a plein. Ce qui est important, c'est la capacité de mouvement. Et c'est ce que je retiens aussi de tous ces entrepreneurs, c'est que tous ont bougé. Ils ne sont pas restés figés sur une idée en se disant c'est la bonne, on y va et arc-bouté. Non, on est dans le mouvement permanent. Et dans l'agilité, c'est une des choses qu'on prône évidemment. Moi, je prends des images un peu moins amusantes. Notre société, vous l'avez remarqué, est en crise. Vous l'avez remarqué, hein ? Moi, j'ai créé il y a 1 an, en pleine crise. Ça va très bien, hein ? Le taxi m'en parlait, il était désespéré. Bon, ils pleurent toujours, les taxis, mais n'empêche, ils y sont toujours. Donc, quelque part, c'est qu'ils y retrouvent quelque chose. Mais et il faut bouger face à cette crise. C'est la seule solution. C'est un peu à l'image de l'homme de Cro-Magnon. Vous savez, hein, qu'il y avait peu de choses. Pour lui, il était en crise permanente. Hein, il ne comprenait rien à ce qui se passait. Il ne comprenait rien à la foudre, à la météo, au climat, aux saisons. La nourriture s'en allait, et il fallait qu'il suive la nourriture. Eh ben oui, il fallait qu'il suive la nourriture. Autrement, il était en mouvement. Il était constamment en mouvement, à bouger et à innover pour essayer de produire plus de nourriture pour nourrir sa tribu. Donc, on est dans ce mouvement-là. Et dans ce mouvement, une des choses qui anime encore les gens que j'ai entendus ce soir, je trouve, c'est la responsabilité. 3e dimension. Sens, mouvement, responsabilité. Ils se sentent responsables. On l'a vu sociétalement à travers leur sens, mais responsables vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur famille, hein, la notion d'engagement, et vis-à-vis de leur personnel. Alors j'ai attrapé, excusez-moi madame, que la deuxième moitié de votre discours, parce que j'étais en train de faire un petit discours de ce type-là ce matin, mais cette fois-ci avec des slides et tout, sans avoir personne avant moi. Qu'est-ce que c'était confortable. Mais j'ai trouvé que cette dimension-là était très importante dans votre discours, cette espèce de responsabilité vis-à-vis des gens. Et on s'engage complètement, inconditionnellement, et la clé du succès sera avec les autres. On s'engage pour eux, on s'engage avec eux. C'est un élément fondamental aussi que j'ai voulu retenir. 4e, je ne sais plus à combien j'en suis, mais vous me pardonnerez, je suis en impro, moi, hein, donc j'ai pas préparé, hein, comme certains étaient hyper prêts. 4e dimension, je disais, il y a un élément fondamental de l'agilité que j'ai retrouvé là ce soir, et je vais citer moi aussi des grands auteurs, parce que vous avez tous cité les Churchill, vous avez triché, hein, c'était Churchill, mais vous ne l'avez pas dit, hein, heureusement qu'il était là pour... sinon je l'aurais fait. Vous avez cité des grands penseurs, etc. Moi, je vais vous citer le plus grand penseur de ce siècle, qui se trouve être un acteur de cinéma très intelligent, qui s'appelle Van Damme. Dans ces moments de délire drogué, shooté les plus élevés, il dit il faut être aware. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'agilité. Vous l'avez dit plusieurs fois, tous, il faut être ouvert, il faut être à l'écoute, il faut être anticipateur. Oui, il faut être dans cette complexité, il faut être dans la société, impliqué dans la société, vraiment comprendre le milieu dans lequel on est, un peu à l'image de la nature. Et ça, c'est une dimension fondamentale de l'agilité qu'on a complètement perdue parce qu'on vient... industriellement, moi j'aurais fini bien avant, vous inquiétez pas, on vient industriellement d'un monde où on a acquis de plus en plus de convictions, de certitudes. Alors je pourrais vous donner des explications pendant 1 heure de pourquoi on a acquis ça, mais là j'ai pas le temps, par contre je vais me faire gronder. On a acquis des certitudes et on a des gens, des leaders qui sont persuadés de quelque chose et qui imposent, en se fermant complètement les yeux, les oreilles, le toucher, tous les sens qui sont à notre disposition, et ils perdent le sens des réalités.
Alors en France, on va s'auto-flageller un peu, on a les champions du monde de cette perte de réalité. Dans nos hommes politiques, dans un certain nombre de dirigeants qui osent énoncer des propos absolument hallucinants, qui montrent bien qu'ils sont à des années-lumière de la réalité de la vie, qui n'ont plus cette sensibilité à l'environnement dans lequel ils sont. Alors je pourrais en citer, mais je le ferai plutôt au moment des questions si vraiment vous voulez que je dénonce des gens. Ça, c'était pour ce que j'ai repéré, le sens, le mouvement, to be aware, d'être dans l'attention, d'être perméable à tout ce qui se passe autour de soi, d'être dans son temps, d'être responsable, voilà, et d'oser s'engager effectivement. Par contre, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est pas une question de chance. C'est que si on a tout ça, si on a du sens, si ça s'ancre, autrement dit, si ce qu'on fait est ancré dans un apport, une réciprocité, un don, une certaine générosité, si on le fait en étant anticipateur, c'est-à-dire qu'on anticipe la complexité du monde dans lequel on vit, qu'on sait repérer un petit endroit moins complexe dans lequel il y a des solutions simples à adopter et qu'on les met en œuvre en ayant conscience des conséquences de ce qu'on va faire. L'anticipation, donc, c'est les ruptures, c'est l'environnement, mais c'est aussi les conséquences de ce que l'on fait, parce qu'on est dans ce milieu-là. Si on le fait en coopérant, en se connectant aux autres, et c'est vraiment ce que tous vous avez dit, vous êtes connectés à votre marché, vous êtes connectés à votre personnel. Alors je vous montre vous du doigt parce que c'est vous qui avez le plus parlé de l'équipe qu'il y a derrière, que ces gens-là travaillent l'un pour l'autre, non plus en quête de richesse, mais de satisfaction, et qu'on est sensible à la satisfaction de l'autre dans son entreprise, en dehors, et en particulier le client. Voilà, donc si on a du sens, si on anticipe avec cette manière spéciale d'anticiper, si on coopère avec cette acception très particulière, très généreuse, mais réciproque, faut pas être non plus complètement bonnet, eh bien à ce moment-là, on a la possibilité d'avoir cette liberté de mouvement et on fait ce que j'appelle une juste innovation. C'est-à-dire le petit pas de plus qui va permettre de défricher, de créer une niche, de créer un marché, de créer un business sur lequel on va pouvoir créer une rentabilité. Et je conclurai sur un dernier point. Au-delà de sens, anticipation, coopération particulière et juste innovation, le dernier point, c'est que tous ces gens-là qui font du business, on est bien d'accord, j'ai pas entendu parler d'argent. Autrement dit, non, vous n'avez pas parlé d'argent. Vous avez dit, oui, il le faut, c'est une contrainte, etc. Mais il n'y en a pas un ici qui a dit, je veux devenir riche. C'est pas votre motivation. C'est pas en tout cas ce que vous avez entendu, vous l'avez bien caché, vous êtes sacrément malhonnête, et je ne vous prends pas, vu la passion que j'ai vue ici, pour des gens malhonnêtes. Vous n'avez pas parlé d'argent. Moi non plus, je ne parle pas d'argent dans mon entreprise. Alors évidemment, c'est fondamental, on est dans un monde capitaliste, et puis l'argent, c'est vachement confort, c'est agréable, ça permet d'acheter de la nourriture en or. Vous vous rendez compte, c'est formidable. Donc, moi je n'ai rien contre l'argent, mais ils ne nous en ont pas parlé. Alors, l'entreprise d'hier, elle était... Et elle s'est de plus en plus arc-boutée sur cette dimension financière. C'est-à-dire qu'elle a écrit une équation très simple, malheureusement je suis venu sans slide, donc je ne peux pas l'écrire, elle a écrit pi, le profit, la rentabilité, vous l'appelez comme vous voulez, est égal à recettes moins dépenses. Et donc si on veut maximiser ses recettes, il faut maximiser ses profits, il faut soit maximiser ses recettes, soit minimiser ses dépenses. Et d'ailleurs, vous jouez là-dessus, entre autres. Il faut le faire, c'est fondamental. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est autre chose, qui est complémentaire, qui ne vient pas se substituer, qui est complémentaire. J'ai entendu la profitabilité, la rentabilité, elle est une fonction des ressources engagées. C'est-à-dire que si on fonctionne bien, à ce moment-là, on aura du résultat. Et j'ai entendu que c'était devenu prioritaire chez ces personnes-là sur le fait de regarder les comptes et d'essayer de prendre peur ou de ne pas prendre peur en fonction des résultats et de l'efficacité qu'on avait. Autrement dit, ils se sont intéressés davantage à l'efficience qu'autre chose. Et cette efficience, si elle est appliquée avec du sens, et si elle est appliquée avec les 3 leviers de l'agilité que sont cette anticipation particulière, cette coopération particulière et cette innovation particulière, elle permet la pérennité des business. Et c'est d'abord et avant tout ce qui vaut la peine, puisqu'on sait qu'une entreprise ne vaut pas par son résultat, mais par la répétition de son résultat. Voilà.